Bonjour à tous, Bon, bienvenue au One Tips. Donc après cette petite pause, pour les vacances de Pâques, on va reprendre, sur, notre lancée. On va se remettre, en route pour, continuer à découvrir les fonctionnalités avancées de OneBase et aujourd'hui, à la 30e, session, on va parler des filtres avancés dans les exports. On avait déjà abordé cette notion de filtre avancé dans l'exploration, des pré-ref ou dans l'exploration des produits. En fait, c'est tout simplement cette même capacité qui vous est offerte également, dans les exports. Donc on va pouvoir un peu, visualiser tout ça pendant cette session. Alors pour les nouveaux qui nous rejoignent, un petit, principe, c'est qu'on coupe son micro et on peut utiliser dans l'interface, GoToMeeting, le petit élément de chat pour poser des questions au fil du temps. Le but étant que on passe un maximum de ces 15 minutes ensemble, que je vous présente ces fonctionnalités et que pour ceux qui le souhaitent, qui ont des questions un petit peu plus, touchy ou poussées, qu'on se fasse u un élément d'échange à partir de midi, si vous avez le temps. Allez, c'est parti, on y va pour cette, session-là. Je vais me connecter sur ma base, de test, pour pouvoir, avancer. Donc, pour mémoire, quand on est dans les fiches de pré-ref, en fait, on a une notion de filtre avancé. Par exemple, cette notion de filtre avancé, en fait, c'est de la capacité à pouvoir filtrer sur les différents champs, des éléments. Donc cette notion de filtre, en fait, on pourrait retrouver le même fonctionnalité si on prenait le champ et qu'on le mettait en filtre primaire ou filtre secondaire. Mais on peut pas non plus mettre tous les champs en filtre primaire ou filtre secondaire, ça deviendrait, infernal. En fait, la notion de filtre avancé va me permettre de pouvoir accéder à l'ensemble des filtres, pour l'ensemble des champs pardon, pour qu'ils deviennent, filtrables sur quelque chose. Donc ça peut être, filtrable sur, un fournisseur, filtrable sur un libellé, et sur les opérateurs, en fonction de la nature du champ, on va avoir des opérateurs qui vont être des opérateurs égales, différents, dans une série, pas dans la série, vide ou non vide. Donc ça peut être, extrêmement intéressant quand on est, par exemple, sur des choses où, on a une image, principale, bah, je cherche, toutes les pré-ref qui n'ont pas d'image, par exemple. Donc je vais, avoir une fonction comme ça. Donc ça reviendra rigoureusement au même que si, j'avais mis ce champ-là dans, les filtres primaires. Ça revient exactement au même. Mais ça permet d'alléger un petit peu cet élément-là. Et finalement, cette notion de filtre avancé, on va pouvoir le retrouver dans nos exports. C'est-à-dire que quand je fais un export de type pré-ref, parce que là, on est toujours sur une notion de fiche, de fiche, pardon, hop, de fiche de pré-ref. Lorsque je vais créer un nouvel export, ben, je vais pouvoir avoir la notion de filtre avancé. Et cette notion de filtre avancé, en fait, on va reproduire exactement la même chose que ce qu'on a fait là tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire que là, finalement, sur image principale à vide, eh ben, quand je vais générer mon export, je vais avoir le même résultat que celui que j'ai fait quand j'ai consulté mes articles. L'intérêt de tout ça, c'est que je vais pouvoir enregistrer mon export, générer cette notion. Alors oui, il faut que je génère avec mon format de fichier. Hop, oui, je le veux en XLSX. J'ai pas fait de format, hein, tant pis, hein, c'est juste pour l'exemple. Je génère mon élément. Ah, j'ai pas de modèle, donc évidemment, il veut un modèle d'export. On va prendre celui-là. Ça marchera pas forcément. Mais l'intérêt, c'est que finalement, quand on va avoir notre exemple, dans notre exemple, on a, un aperçu avec, le JSON qui a été généré et à l'intérieur du JSON qui a été généré, on va retrouver, notre filtre, d'export, en fait. Si on a besoin, on peut même, demander à OneBase de nous générer notre requête, SQL et on va retrouver notre élément, de d'exemple sur cet export-là par rapport à ce fichier-là. Sur image 1 par exemple, image 1, opération sur vide. Donc on a cette notion de filtre avancé, et on va pouvoir reprendre ce paramètre-là, peut-être pour le mettre dans des web services ou de rejouer
le même export en fait. C'est-à-dire que si mon web service, il est là pour, relancer un export qui n'a pas été fait depuis mon dernier export, bah, en fait, j'ai fait tous mes paramètres et il ne va rejouer que les éléments qui ont été modifiés depuis mon dernier export. Donc cette notion de filtre me permet d'ajouter un paramètre d'export sur l'ensemble des champs de mon entité. Donc évidemment, c'est dynamique en fonction de l'entité. C'est-à-dire que je vais retrouver exactement tous mes éléments suivant les différents visas que j'ai pu mettre, les différentes sous-sections ou les différentes catégories. Donc quand on a énormément de champs comme c'est le cas là, moi je vous conseille, pour trouver les champs, parce que parfois on peut avoir des dizaines et des dizaines de champs, bah, de pouvoir utiliser ces filtres pour pouvoir trouver les bons opérateurs. Donc on peut faire une recherche sur directement sur le champ là. Donc ça, c'est pour des entités type pré-ref, type fournisseur, type adhérent, type contact, c'est-à-dire des entités qui sont assez simples, où il n'y a pas d'éléments transverses comme l'élément produit. Là où on va trouver des choses intéressantes, c'est quand on veut vouloir faire un export, mais cette fois au niveau produit. Au niveau produit, étant donné qu'on va avoir des champs qui vont être liés à la notion de produit et des champs qui vont être liés à la notion d'article, c'est-à-dire des caracs, eh ben, on va avoir les 2 filtres qui vont se combiner dans ce même export. C'est-à-dire que je vais pouvoir aller chercher des notions de produits, au niveau de tous les champs produits qui sont disponibles, mais je vais avoir la même chose au niveau de mes caracs et de mes tétières. Donc là, par exemple, on peut faire quelque chose d'intéressant. On va chercher tous les produits, dont le diamètre extérieur est supérieur à 50, à la valeur 50. Donc par exemple, sur mon exemple qui est ici, je vais exporter tous les produits dont le diamètre 50 est supérieur, le diamètre extérieur est supérieur à 50. Donc il faut évidemment, qu'on ait des produits qui utilisent cette, carac-là, et les valeurs sont générées, en fonction de cet élément-là. Donc là, quand je vais extraire et générer en XLSX, il va m'exporter ces éléments-là et je vais retrouver le même résultat, c'est-à-dire mes 16 articles dont le diamètre est supérieur à cette valeur-là. Alors ça ne veut pas dire que j'ai mis mes tétières en position fixe. C'est simplement que j'ai filtré sur ma tétière pour n'exporter que les tétières qui étaient supérieures à 50. Si je le voulais en position fixe, ce serait une autre manipulation qui seront par ailleurs. Donc si je regarde mon fichier Excel, que je vais retrouver hop, ici même, que je vais pouvoir visualiser ici, je vais retrouver dans mes couronnes des caractéristiques techniques, dont le diamètre extérieur. Donc là, on voit bien, elles ne sont pas en position fixe, hein, c'est bien ce que je disais, elles ne sont pas forcément en position fixe, mais elles sont toutes supérieures à 50. Donc on peut s'amuser comme ça à faire toute une combinaison de filtres sur les informations produits. Par exemple, tous les produits qui n'ont pas de description ou qui ont une description qui contient une certaine valeur en fonction des différents types d'éléments. Donc on va pouvoir combiner à la fois des filtres sur des champs produits et sur des champs articles. Et pareil, ces éléments-là, on va les retrouver lorsqu'on en a généré notre export, si on a besoin de les retrouver pour faire passer en web service, dans cet élément-là. Donc là, je vais agrandir un peu pour qu'on puisse bien voir les paramètres. Où là, le diamètre extérieur, donc il y a une nomenclature, hein, c'est diamètre extérieur min, la valeur et le type de filtre dont l'opérateur est supérieur à. Donc on peut balancer tous ces paramètres, y compris dans un web service. Donc ce qui peut ouvrir des perspectives intéressantes dans la mise en place de passerelles d'éléments entre OneBase et d'autres systèmes d'information. Alors c'est souvent pas sur une valeur de caractéristiques, mais ça peut être plus intéressant sur des tétières ou des caracs système, c'est-à-dire celles qui sont toujours présentes dans vos fichiers. Donc les notions de filtres avancés, on va les retrouver et ils sont, attention, liés au user filter. C'est-à-dire que cette combinaison-là,
c'est parce que je suis connecté Arnaud Lebert que je vais voir cette combinaison-là. Je ne vais pas pouvoir l'enregistrer pour quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre qui va devoir le refaire, cette notion-là. C'est une notion de filtre liée à mon propre utilisateur. Donc on peut combiner un certain nombre d'éléments, c'est-à-dire que des diamètres extérieurs supérieurs à 50, dont le diamètre intérieur peut être inférieur à 25. Voilà, on va pouvoir combiner comme ça plusieurs filtres. Donc quand ce sont des champs de date, et ben là on va avoir des combinatoires comme ça. On n'est pas obligé de mettre, si on veut tous ceux qui sont supérieurs à une certaine date, on met pas de date, de date de fin. Mais si on veut toutes les dates qui sont inférieures, alors on met une date de fin, mais pas de date de début. Donc en fonction des types d'opérations, ça peut être des supérieurs différents in. Donc évidemment, si c'est un champ texte, bah, on n'a pas les opérateurs supérieur ou égal ou inférieur ou égal. Parce qu'un champ texte, par définition, c'est des in ou des not in. Donc suivant la nature du champ, donc la nature du champ pour mémoire, quand on clique sur un libellé, bah, ça nous ouvre un nouvel onglet qui va nous permettre de voir quelle est la nature du champ. Là, en l'occurrence, c'est un champ de type décimal. Alors vu que c'est un champ de type décimal, on va pouvoir avoir une notion de entre telle valeur et telle valeur, qui sont évidemment des notions de décimales également. Je peux chercher tous les prix qui sont entre 0 et 55 €, par exemple. Donc on va pouvoir créer toutes ces combinaisons-là, mais c'est exactement la même chose que ce que j'avais quand je voulais faire un filtre dans les filtres avancés, où là, les filtres avancés au niveau article, bah, je pourrais aller chercher tous les produits dont effectivement le diamètre extérieur est supérieur à 50. C'est exactement la même chose que je retrouve ici et dans mon export. Donc je vais retrouver les produits. Alors évidemment, au sein du produit, j'ai des articles qui sont inférieurs à 50. Mais lorsque je fais l'export, là, ça va m'exporter uniquement que les articles qui sont supérieurs à 50 et pas les inférieurs. Donc là, il faut se méfier également de ces notions-là, parce que forcément, le filtre, il est plus important que l'édition. Donc là, si à un moment donné, on se pose la question pourquoi ces deux articles ne sont pas exportés alors qu'ils font bien partie de mon édition 2021, c'est parce qu'il y a un critère complémentaire qui dit que le diamètre extérieur doit être supérieur à 50. Donc il faut bien prendre en compte tous ces éléments-là au moment où j'utilise ces notions de filtre au moment de l'export. Donc ces notions-là, au moment de l'export de données, bah, je vais les retrouver vraiment sur toutes les entités sur lesquelles on peut programmer des champs spécifiques. Donc ça va être vraiment sur les contacts, sur les arborescences, sur les produits, sur les éditions, sur les fournisseurs, les adhérents, les clients, tous ces types d'entités pour lesquels on va pouvoir construire des champs. Donc bien évidemment, si vous avez mis tous les champs que vous avez créés dans OneBase comme des champs texte, bah, vous perdez la capacité de dire supérieur ou inférieur, ou vous êtes tributaire du format du champ. Donc c'est important de bien typer sa caractéristique pour pouvoir utiliser ce type d'opérateur. Voilà, j'ai fini un petit peu la présentation pour ce matin. Est-ce que quelqu'un a des questions en particulier par rapport à ce que je vous ai présenté? Alors oui, je vois. Alors oui, très important. Merci Adrien pour cette question-là. Adrien me dit: «Bah, je ne vois pas cette option de filtre avancé dans mon interface». En fait, il faut qu'on soit dans une version supérieure à OneBase. Donc attention, si votre OneBase n'est pas à jour, vous ne verrez pas ces éléments-là dans votre. C'est quelque chose qui est assez récent. Donc Adrien, je crois qu'il est programmé une mise à jour prochainement. Donc vous allez pouvoir bénéficier de ces éléments-là directement dans votre interface. Donc c'est une très très bonne information. Effectivement, il faut que son OneBase soit à un certain niveau. Et évidemment, on va retrouver ces notions de filtre avancé directement dans le forum sur les notions des écrans d'export et de filtre avancé qui sont dans la notion de 2.5. Donc effectivement, si on n'a pas ces notions-là, bah, on va avoir du mal à utiliser ces notions de filtre. Donc
Il y a un programme de mise à jour global de vos OneBase actuellement. Donc, chaque fois que vous aurez les nouvelles versions, vous pourrez utiliser ces fonctions-là. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? A priori, non. En tout cas, je vous remercie pour votre participation. Ah si, alors bonjour. Les statuts de validation ne sont pas pris en compte? Si, si, bien sûr que si. C'est une combinaison. C'est la notion de le reste des effectivement, j'aurais dû, présenter ça. Je vous montre ça. La notion de produit, hop, je reprends. On va pouvoir combiner, ces statuts-là, ces notions de filtre avancés, avec également les statuts de validation. C'est-à-dire que si finalement je ne veux que les produits validés, même si j'ai cette notion de filtre-là, par exemple les diamètres extérieurs, je n'aurai peut-être que aucun résultat. Pourquoi? Parce que j'ai aucun produit validé. Là, on va actualiser. J'ai aucune ligne validée, aucun produit validé, donc l'export n'a rien sorti. Inversement, si je dis je veux tous les produits qui sont en indéfini, ce qui doit être le cas pour ces éléments-là, au moment où je vais générer, je vais retrouver le même résultat, certainement mes 16 articles dont le diamètre est supérieur à 50 et qui sont en indéfini. Donc on va pouvoir retrouver quand même l'ensemble de la combinaison des autres paramètres d'export, c'est-à-dire les visas, les notions de valider après les notions de date de création, depuis mon dernier export, modifier depuis mon dernier export. Donc évidemment, si on clique sur modifier depuis mon dernier export, je n'aurai plus la prochaine fois ces 16 lignes-là parce qu'ils n'auront pas été modifiés depuis la dernière fois. Donc tous ces éléments-là se cumulent en fonction de ces paramètres-là. J'espère avoir répondu à vos questions. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre question? En tout cas, merci pour votre fidélité et en tout cas, à très vite. On retrouve cette vidéo sur le forum évidemment et à très bientôt. Merci à tous et à la semaine prochaine. Au revoir.